j'ai cru que t'allais parler du projet de J'ai pas Tony. l'impression d'avoir Rayo. Comment vous vous J'ai connaissez? rencontré bêtement Le l'anniversaire cercle de Slow, je crois. Ouais, L'anniversaire de exact. J-Slow. La Ok. première fois, C'est c'était un mec qui fait de la musique, Mhm. enfin qui rappe et tout. Et c'était furtif en vrai, hein. Mhm. C'était furtif, tu vois. Mhm. Mais tu sais, les vibes, tu ressens pas. Tu en comprends, fait. tu sais qu'il y a une connexion, il y a un Bon. truc. Et après, pendant le confinement, on s'est encore plus rapprochés parce qu'on a fait le cercle des poètes Disparu. disparus. Non, Ok. retrouvé. Retrouvé. C'était un groupe où on parlait des idées de chacun et tout, et on Ok. essayait de soulever les idées des autres. Mm. Credo, Slow, Roger, Lamas, Ah putain, Sacha. Sacha. Que des créatifs. Ouais. plus ou Sacha moins. comment? Sacha Mas sur Instagram. Mais lui, je le connais, lui. Il fait. Jeune Ouais, barbeur, ouais, photographe, barbeur et DA, tout. Vas-y, il fait tout. mignon Ouais. garçon. Mignon garçon. Ouais. Ouais. Il m'a coupé les cheveux une fois. Lamas. Bah, Sacha, écoute, ouais, c'est un pote de Nono. Ouais. Je connais, je sais plus comment, il devait habiter dans le coin. Villiers-le-Bel, non? Ou Goussainville, ou. Je crois que c'est un mec du 9-5, ouais. Ouais, ouais. Donc, En Et tout cas, je l'ai itez-le pas sur coupé Instagram. là-bas. Très, Ouais. très, très bon barbeur. Très, très joli au niveau de la créativité, ah, c'est vrai que ce qu'il fait, chaud, c'est mon chaud de gars. malade. J'en ai marre carrément. Ouais. T'as vu les derniers trucs qu'il a fait sur C'est Instagram? crade. Ouais. C'est ouf. C'est crado. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est un film. Ouais. C'est un Ouais. film. Non, il est très Donc, fort. Ouais, donc on a fait ça et du coup on a. Cercle beaucoup des poètes changé. retrouvés. Et du coup après on a continué à parler. D'ailleurs parenthèse, le générique, le générique introductif et de fin, c'est Wario. C'est Ryo. Et, Ryo. Come on. et voilà, donc Le après, tag est lourd. On a continué et après je lui ai parlé de certains projets vidéo que j'ai, que je lui ai dit si j'avais besoin de quel truc, est-ce qu'il serait. Voilà, on est resté en bon terme, on se donne la force. C'est ça, hein. Toujours, Let's toujours. go, baby. Voilà, mon gars. Lourd. Simple. Hein. Donc, Ça se booste. Let's Ouais, go. c'était Et ça, donc, toi, qu'est-ce que tu fais alors? Alors, du coup, moi, je suis producteur. Ok. Donc, je fais de la musique. J'ai commencé il y a 6 ans à peu près. À 6 piges ou il y a 6 ans? Il y a 6 ans. Chaud. J'ai dit, damn, excuse-moi. C'est ça. Vers le lycée à peu près, c'est Ok. devenu sérieux, professionnel, on va dire, il y a 4 ans, entre guillemets. Ok. Et du coup, voilà, à la base, en faisant des prods, en naviguant un peu dans la musique, commençant par le hip-hop, ça a jumpé dans le R&B après. Après, plus tu t'enrichis, plus tu grandis, plus tu découvres des nouveaux trucs. En déménageant à Londres, ça m'a fait jumper sur d'autres styles aussi, tu vois. Tout ce qui est UK Bashment, Afrobeat, dancehall, tout ça. Bashment. Tu connais. Bashment. Moi j'avoue, je sais, c'est quoi? Ah ouais, c'est les trucs en soirée ou. Ouais, c'est un genre de truc un peu typique anglais, tu vois. C'est un mélange de like sound system, culture, dancehall, musique un peu Ouais, électronique. T'écoutes ça en soirée à Londres. Ah ouais? Ouais. Ouais. Bah tu vois, genre c'est un peu les Ça finit en grand J-Ross. écart. Ok. Les trucs un peu comme Ça finit en grand écart. Ouais. C'est Jamaican shit. Jamaican. Ouais, ok. You get me. Bashment. Donc ok. Et voilà, du coup, j'ai eu la chance de bosser avec des artistes de France, de Belgique, aux US surtout. J'ai commencé par là-bas. Et voilà, maintenant que je suis à Londres, un peu à London, j'ai ouvert mon studio là-bas Ok. l'année dernière. Là, t'as ouvert ton studio là. Bah, c'est top, mon gars. Ouais. Incroyable, En plein félicitations. confinement. En plein confinement? Yes, sir. Ok. Donc voilà, avec un frangin à moi. Ça a ouvert le label là-bas avec mon manager, qu'on gère à deux du coup. Ok. Et voilà, on essaie de construire, tu vois, On avance. petit à petit, c'est ça. Ok. Tranquillement mais sûrement. Et donc là, tu dis, ça fait 1 an et demi que t'as bougé. Et après, moi j'en ai conscience avec qui t'as travaillé avec PLK. En France, ouais, Caballero et Caballero. Jean-Jacques. Ça, je En te Belgique. kiffe, hein, De- Yo, Train. D'ailleurs, ils ont touché. C'est Yo, Train, PLK qui a eu un disque. Ouais, Enfin, ton son. On a fait platine avec PLK l'année dernière. Incroyable. Ouais, C'est quoi le son? Meilleur cauchemar Ok. dans la mixtape mentale, coproduit avec mon gars Benjé, Ok. le frérot. D'ailleurs, PLK a projet incroyable en 2020. Son projet ENA là, incroyable. Ouais. Vraiment, genre, J'ai pour pas moi, un tout des écouté. meilleurs projets français de l'année. Vraiment. Ok, j'ai beaucoup aimé le son avec Hamza. Chaud de ouf. Ouais, Chaud de ouf. c'est différent, tu Ouais. vois, j'ai beaucoup aimé, Ça danse. de fou. Ouais. Et voilà, Yo Train, comme t'as Yo dit, Train. aux US. Yo Train qui est français. Ouais. Qui vient de Bordeaux. Ouais. Qui Alors, vient de. à la base, c'est un mec du 7-7. Ok. Présent. Tiens, je te check, je te donne la force. C'est pas que la campagne, le 7-7. C'est fait ça. des trucs. On a Yo Train. Ah ouais. Ah ouais. Merci Yo Train. Ouais, j'ai commencé avec lui, entre guillemets, quand c'est vraiment devenu sérieux et professionnel. Ouais. En fait, il a grandi en France. Yo Et... Train, il stream hein, sur Spotify et tout. Hein. Ouais, c'est sérieux. Ouais. Il y a des gros sons. On s'est rencontrés sur Bordeaux, du coup, Ok. en soirée dans un studio à des frangins à moi, les frérots de One Up World, Big Up. Mhm. Et ouais, voilà, la connexion s'est faite et il y a eu une alchimie directe, tu vois, parce que niveau des références, de ce qu'on écoutait, de tout ça, ça a bien matché. Et après, on a commencé à bosser. Il m'a invité à bosser sur son projet, le projet qu'il allait sortir. Ouais. J'ai produit la moitié à peu près dessus. J'ai Ouais. bossé sur 4 sons. Mhm. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sons en plus.
C'était un projet de 9 titres. Ouais, Ouais, j'ai bossé sur 4 sons. Donc il est sorti en septembre ou octobre 2019. ok. Et là, il vient de sortir un projet le 12 février 2021. J'ai Mhm. coproduit l'outro aussi dessus. Y a pas des Moonlight ou des trucs comme ça dessus? Ça, c'était le projet Ah, c'est d'avant. sur le projet d'avant, ça. Exact. Ok. Parce que je me suis fait un des projets là, il y a vraiment une semaine. La ou cover deux. bleu, le bleu. Ouais, Et t'as pas checké le tout dernier là, Simon j'ai Space? pas dû checker là. Ok. Celui-là, il est sorti cette année. Ok. Et voilà, donc ouais, c'était vraiment un projet de groupe, tu vois, on était trois à produire, Mhm. deux à produire ça, il y avait Kalim, son producteur principal. Je me suis greffé au trio et lui, et on a vraiment fait ça à trois, Mhm. tous ensemble. tu vois. Énervé. Mais par exemple, quand tu travailles avec des groupes ou personnes plus ou moins importantes dans l'industrie musicale, comme Jean Jass ou des genres de Ouais. personnes, PLK, c'est quoi les process qu'il y a pour arriver à mettre en place ta production ou ta musique? À placer des sons et tout? tu vois. Euh, Et après, une fois que par exemple c'est signé, vous dites que vous y allez, c'est quoi à peu près les termes que vous mettez en place entre le beatmaking? Contractuellement? Voilà, exactement, tu vois. Ok, alors le process, il est Il est vraiment... fier de sa question. Ouais, Mabada. un grand De ouf. DA de l'industrie. Tu Tu vois ou pas? un grand derrière la question. Du coup, le process, il peut être vraiment différent. Ça peut être du simple envoi d'email par boîte mail, tu vois. Ça fonctionnait bien il y a à un moment donné. Aujourd'hui, ça doit, je sais plus trop, mais j'ai l'impression que le côté humain et faire du son en studio, il est beaucoup plus important qu'avant, tu vois. Donc ça peut être un simple envoi d'email. Ça peut être, comme pour moi, ça a été le cas pour PLK et Caballero, j'ai coproduit le son avec un frérot à moi qui lui déjà bosse avec eux. Mhm. D'accord. Donc c'est lui après qui s'occupe de la partie D'accord. placement, etc. Donc les collabs, je pense que c'est pour moi le meilleur moyen en tant que producteur pour essayer de répondre à ta Ah, musique et et de te connecter avec des artistes. Mhm. Tu te dis, si lui produit avec un tel et que je bosse avec lui, ça optimise Ok. mes chances de... Stratégiquement parlant, Ouais. c'est un bon. Tu te moyen places, en de fait. te placer. Exactement, Mhm. exactement. Ah, j'avais jamais pensé Tu ça profites comme du ça. réseau d'un autre producteur, Ouais, tu vois, D'accord. mais c'est un échange de procédés parce qu'en vrai, tu lui apprends en bossant avec lui et Mhm. vice-versa, tu vois. Mhm. Donc c'est une coproduction en fait, Ouais, du coup qui fait que ça te permet de te placer sur certains artistes c'est ça. et en même temps vous apprenez l'un l'autre sur vos styles de. Exactement. Ça s'échange des Oh, skills. j'avais pas pensé à ça. C'est toujours bon, tu vois, de Mhm. collaborer. Ça peut être ça, ça peut être DM le mec direct sur Insta. Mhm. Après, c'est est-ce qu'il va te répondre ou pas. Ça peut être connecter les management, ça peut être connecter les A&R, les chefs de projet de label, Mhm. tu vois, Mm. qui s'occupent de pôle d'artistes et ils cherchent toujours des prods pour les gens. Si tu es connecté avec pas mal de ces personnes-là, tu reçois des briefs, ce qu'on appelle des briefs, tu vois, toutes les semaines, Ok. où les labels t'envoient des mails avec tel artiste cherche ça, tel D'accord. artiste Ah, cherche ok. ça, tu vois. Ok. C'est un peu des commandes, tu vois. Mhm. En gros c'est des appels d'offres quoi. Ouais, en De gros, la musique. Ah, c'est ça. Et donc toi, t'as dit par exemple, t'as un manager. Ouais. Et ton manager, lui, il va s'occuper de te plug. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est ça, mon manager, Aurélien, Aurélien Biguet. que tu connais, m'amène, qui lui a vécu aux US. Du coup, lui, je lui délègue toute la partie faire des connexions là-bas, tu vois. D'accord. Moi, je m'occupe du terrain sur Londres et sur Paname un peu avec les connexions que j'ai. Mhm. Et lui aussi, il en a, mais lui, il est vraiment full focus C'était. là-bas. Rich les A&R, les artistes, les managers, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, lui, où est-ce qu'il peut intervenir? Moi, je peux aller créer une collaboration, créer une opportunité. Et lui, il va intervenir au moment où le son est fait. Et là, il faut parler paperasse, argent, Mhm. etc. C'est un truc que moi, je préfère me retirer un peu pour pas... C'est pas gâcher la relation avec l'artiste, mais pour garder ça artistique avec Toi, t'es l'artiste. là tu vois. pour t'es là pour Le le son. sport, t'es là pour le son, T'as voilà. capté? Ok, je comprends. Je veux C'est pas ça. tout mélanger. Non, c'est Ah. pas bon, tu vois. Non, mais c'est vrai, en vrai, et c'est souvent des process qu'on utilise, même nous, tu Mm. vois. T'as les coachs qui vont avoir un rapport sport avec le client, et toi, t'es là derrière pour t'occuper de tout ce qui va être contractuel, etc. Mhm. Chacun son Comme ça, rôle. le coach, il garde Exactement. son lien de il n'y a pas d'argent, il y a machin dans la tête Mm. dans la tête du client ou de l'artiste, là, en l'occurrence. Il garde au moins une relation de on est là pour se faire kiffer, Fort. et puis les autres, ils gèrent ce qu'il y a à gérer C'est derrière. ça. Mhm. Travail d'équipe, tu vois. Moi j'avais 100%. grave des questions, je sais que. Je crois qu'on en avait déjà un peu parlé de musique et tout. Ouais. Et moi par exemple aujourd'hui, l'industrie musicale, elle me plaît plus autant, en tout cas en France. Mhm. Je le dis. tu Le vois. rap, c'était mieux Non, avant. je le dis, non, Le non. t-shirt. Il est où ton t-shirt? Ouais, Youssoufa. Je l'ai pas. Non, moi, pour moi, le rap était mieux avant. Ouais. Pour moi. Maintenant, j'aime beaucoup ce qui se fait aujourd'hui. Il y a quelque chose. Après, je suis très américanisé quand même. Dans le Ouais, rap mais- français, j'ai beaucoup de mal. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. London. Non. Bon. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais en gros, j'ai l'impression aujourd'hui, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'en fait, ils font des sons pour faire un ralice Mhm. et après ils se barrent. Mais il n'y a pas le. Je Ouais. ressens plus le projet. Bien sûr, Mhm. je vois ce que tu veux dire. Du 20 titres. Mhm. Tu sais, au début ils galèrent, ils font des EP. Mhm. J'ai l'impression dans le temps, il y avait des artistes qui faisaient 1000 EP. T'avais Des mixtape. Tout ce EP. procès, ouais, il y avait un Ouais, run de t'as ça, fou pour arriver à. Laisse tomber. Et après, il y avait l'ultime graal de l'album. Mhm. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression qu'ils font des sons pour faire des sons. Mhm. Et c'est pas forcément artistiquement très travaillé. Je vois ce que tu veux dire. Et justement, moi, je me demande, est-ce que tu penses que
on va s'arrêter à ça, ou est-ce qu'il y aurait une possibilité de revenir dans l'esprit artistique dans la musique, tu vois? Ok, très bonne question. Non, mais- Quel comédien incroyable, bravo. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Bah, le constat, tu vois, que tu fais, et on peut le faire aussi en mode. Je vois ce que tu veux dire, c'est le côté création pour la création, travail pour le travail et passion, il est un peu mis au second plan, tu vois. Et c'est vraiment plus devenu, j'ai l'impression, des choix de carrière et des choix intéressés plus par l'argent qu'autre chose, tu vois, par l'amour de la musique. Et ouais, ça, tu le remarques de fou, tu vois. Donc il y a moins cette perspective de. Déjà, les labels ne font plus de développement d'artistes, tu vois. Ok. C'est-à-dire C'est quoi? C'est- Par exemple, on va signer. Déjà, on va envoyer les A&R, donc artistes et répertoires. C'est un peu les agents du football de l'industrie de la musique, tu vois. Ok. Qui vont partir à, tu sais, des gigs, des petits lives, des petits bars pour voir s'il y a un peu des artistes émergents et tout. C'est des scouts. Voilà. Mhm. Et repérer des talents. Et ensuite, venir faire des propositions. Et par exemple, avant, ça se faisait, c'est qu'on va signer un artiste et il va rejoindre les rangs d'une écurie, d'un label, etc. On va lui payer des cours de chant, on va lui payer des cours de musique, D'accord, ok. on va le développer, tu vois. En fait, l'amener à maturité pour l'habiller et vraiment Il le fait de la pousser, muscu. tu vois. Et faire- Voilà, c'est la développer, salle du temps. Ouais, exactement. T'as Ok. capté. Et pour vraiment avoir des bases solides et lâcher quelqu'un, entre guillemets, exposer quelqu'un qui va pouvoir durer sur la durée, et, tu vois ce que je veux dire? Et ça, le label ne le font plus, tu vois. D'accord. Là, c'est vraiment du. Bah, il y a toujours des A&R, etc., qui ont des rôles et des positions un peu différentes maintenant. Avec le streaming et la manière dont la musique elle s'est démocratisée et l'accès d'Internet, c'est devenu plus facile de sortir de la musique. Donc, il y a plein de musique qui sort tous les jours maintenant. Mhm. On est arrivé, je crois, à un bail de 40 000 sons par jour. Et ça représente, par rapport à avant, ça représente quoi à peu près? Je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, maintenant ça Ouais, déboîte quoi. C'est Ok. n'importe qui, C'est un prof de maths, lui. tu vois ou pas? Non, mais je veux un comparatif moi. Les stats, Eh, les c'est stats, toi les le DA de stats. la question. Hein. Ouais, c'est à peu près plus de 50%. Plus combien de pourcents, vrai? Ouais, 63, je dirais. Vas-y, ouais, 40 000. 40 000 sons par jour. Ouais, à peu Sur près. les plateformes. Sur les plateformes, Ok. toutes plateformes confondues. C'est un truc de- N'importe qui maintenant, moyennant soit 0 €, soit si tu prends des services de distrib comme, je sais pas, DistroKid, TuneCore et tout, Mhm. pour 9 $, tu sors un son quand tu veux, tu vois. Mhm. Donc il n'y a même pas de filtre de qualité, de Mhm. quoi que ce soit, tu peux vraiment sortir de la musique peux quand tu sortir. veux. Du coup, les labels, ce qu'ils font maintenant, c'est ils vont regarder un peu comment évoluent bah, les sons qui vont sortir. Et ce qui va pop, en fait, bah, ils vont se dire, ok, on va signer cette personne. En fait, c'est que du stream. Ouais, c'est que ça. du chiffre, c'est plus du. Ouais, mais c'est même pire que ça. Genre, ils vont signer cette personne parce que là, il y a un buzz, il y a quelque chose qui se passe, il y a Ouais. une émulation. Du coup, ils vont proposer un contrat où ils vont prendre. Ils vont pas m'aimer le label si regarde cette vidéo. On n'a pas parlé de label, t'inquiète. Ils vont. Non, mais en vrai, c'est important que les gens sachent aussi. Ils vont proposer un deal 85-15% à peu près à l'artiste, tu vois. Ok. Ils Non, vont pas pour l'artiste, récupérer. c'est 85. Ouais. Ils vont lui donner une avance. Prof de maths. Par exemple, je sais pas, tiens, 100 000 €, signe chez nous. Ouais. Et cette avance, c'est un crédit à 0% qui est remboursé, qui doit être Qui remboursé. doit être tu vois. remboursé, ça, ouais. Donc Et- il n'a pas vraiment dans sa poche. Bah, il devra le rembourser avec ses prestats, avec ce qu'il va faire. Exactement. Achète-toi des chains, achète-toi des machins, mais tant que tu nous as pas rapporté des 100 000, on te possède quoi. Exactement. Mhm. Ok. Exactement. Et du coup, C'est ça qu'ils disent, je suis owned by. Quand ils Ouais. disent ça. Ok. c'est exactement ça. Et tu possèdes pas tes masters dans la plupart du cas. C'est-à-dire ta musique, ta création n'est même pas à toi, tu vois. Déjà, le chèque, quand il va arriver, 200 000, il va se transformer en 100 000 ou un peu plus selon les taxes du Les pays dans taxes. lequel tu vis. Ouais. Mais toi, tu dois toujours 200 000. Ah oui, parce que c'est le crédit qui vaut 200 000. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Et du coup, bah, ils vont appâter les jeunes artistes, tu vois, avec ça. Tu vois, n'importe quel rappeur ou un gars de quartier qui a grandi Oui, sans argent, exactement. tu lui tends un chèque comme 200 ça, 000. tu vois, il va Bah signer oui. direct. Et ils peuvent te bloquer dans une durée de temps avec de l'argent. Mhm. Et bah, du coup, si tu fais un hit, bah, ils savent qu'ils vont générer beaucoup plus que 200 000 Mhm. €. Ils vont récupérer l'argent qu'ils vont faire. C'était un one-shot. Tu vas rester coincé dans un contrat, ils vont te laisser. Vas-y, Mhm. bonne chance, tu vois. Et t'as beaucoup d'artistes qui sortent des projets moins bons parce que le label les pousse à faire des albums Ouais. et qu'ils ont la pression du label et ils le sortent. Mais c'est ce qu'on voit dans NWA en vrai. Tu vois, les mecs là, Le ils documentaire signent- Comment? Le documentaire Le film. Hmm. Ouais, dans le film, ouais. En gros, tu vois, au bout d'un moment, Eazy-E, il est en train de faire ses trucs avec le manager, etc. Qui lui dit, ouais, mais tout ce que je vous ai payé là en hôtel et en sortie et en machin pendant les 2 dernières C'est les années, frais, ouais. ça vous me le devez, ça, moi je l'ai noté, combien vous me devez. Tu vois Mais c'est-à-dire que tu vois, en gros, l'artiste, il touche quand quelque chose, en fait. Enfin, Alors. si par exemple, il doit rendre le crédit, Ouais. du coup, c'est à quel moment que lui, il touche quelque chose. En fait, bah, déjà, il a pris son avance qui
s'il est intelligent, va lui permettre de vivre un certain nombre de temps. Tu vois, si tu vas pas aller splurge ça sur des Ça, on connaît. boss down, Tu vas aller faire du bashment en soirée tous tu les vois ou soirs. pas. Donc, qui va te permettre de vivre un certain temps. Mais sache que tout ce que ta musique va générer doit aller dans le remboursement de ce crédit à 0%. Ok. Et une fois que tu as dépassé, que tu as remboursé ça, tu vas commencer à toucher D'accord. le pourcentage qui t'est donné Tu dans le tu contrat. commences dans le mois en fait. Ouais, déjà. Et une fois que tu as remboursé, bah, tu prends le 15% que ta musique génère. Oh ouais, d'accord. Et en plus, les deals, comme c'est des 360, Là, les mecs, ils touchent sur tout. Ouais. Ils touchent sur ton touring. ton merch. Donc, touring, quand tu sors, quand tu pars en tournée, Ouais. je traduis Ton pour, merch. je traduis pour Dixon. Touring, C'est le frérot qui aime pas les anglicismes. exactement. Pour ouais, tout ce qui est merch, tout ce qui est projet, sortie, etc. Ouais. Incroyable. Certains artistes ils font du merch de manière indépendante. T'es obligé de passer Ah, par si un t'es label. bloqué dans un 360, tu peux même tu peux pas, pas. gros. Ah ouais, c'est Ouais. ouais. Tout ce qui a trait à ton image, à ton entité, Ah ouais, à t'es toi. owned. Le label, il Ah te. ouais, Voilà, c'est un vrai exactement. mot. C'est quoi le. T'es pro. T'es possédé. Possédé. Possessed. Exactement. Chaud. Ok, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Après, ça se fait un peu moins parce que bah, justement, avec les plateformes internet, les réseaux sociaux et tout, les artistes sont beaucoup plus éveillés à ce qui se passe. Mhm. Et il y a beaucoup de producteurs, je pense à des gars comme Illmind, etc., qui essaient de partager un peu du savoir Ouais. et d'aider un peu, Ouais. aiguiller les gens, tu vois. Ouais. Mais les gens qui savent pas, ils peuvent. Il y avait United Master aussi. Ouais, Je crois que ça, c'est un truc qui a été lancé aux US. Ouais. Tu connais un peu? mais attention. Vas-y. Tu vas le griller. Vas-y, on a mis le bip sur le nom. Vas-y, raconte. Parce que moi, j'avais l'impression que justement, ils étaient en train d'étaler un petit peu de knowledge en Ouais. mode bon, vous allez pas vous faire avoir grâce à nous. Ouais, Bah, en vrai, c'est une douille quand même. Explique parce que moi, j'ai Bah, pas- sur tous ces trucs de label ou sur le ces, label il ces possède, contrats un etc. peu bizarres, tu vois. Et Rayo, le pauvre, on va le mettre dans le rouge, gros. Non, en vrai, tranquille. En vrai, tranquille. J'ai on la, va mettre des bips où il faut. j'ai la chance d'être indépendant Let's go. et de vouloir le rester, tu vois. Du coup, Fuck les labels. Non, J'ai mes OG, j'ai mes masters. United Masters. Du coup, ouais, ils ont une chaîne YouTube où ils font pas mal de podcasts. Il y en a un avec Russ qui est super intéressant, Ok. je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu, non. Entre le Encore PDG. explique pas. Ouais, de fou. C'est un des mecs que je respecte le Ouais, plus. c'est Ross. Hein. Reste le blanc, l'italien là. Cheveux bouclés. Cheveux longs, Ouais. ouais. Comme moi bientôt. Ok. Sous la casquette. Ok. Ils ont un podcast où ils essaient d'aider pas mal les artistes et donner des conseils. Mais ils ont aussi un truc qui s'appelle le Right of First Refusal dans Ok. un contrat qui est genre. Ils peuvent en fait te présenter une opportunité qui est qu'on va proposer ta musique à des services de synchro et essayer de la placer sur des jeux vidéo, des opportunités genre NBA 2K, Mhm. des trucs comme ça pour que tu puisses avoir de la synchro. La Mhm. synchro, c'est des droits générés par l'utilisation de ton son sur des plateformes télé, les trucs comme D'accord. ça, tu vois. Ok. Mais en fait, à partir du moment où ils proposent ce son-là dans le catalogue et la liste de sons qui peuvent aller dans ces opportunités, bah ton son tombe sous ce right of refusal D'accord. qui est que en fait si ton son il pop demain et qu'il y a un label qui vient te contacter pour proposer quelque chose, ils ont le premier mot, enfin le dernier mot, tu vois. Ils peuvent venir et dire non, vous dealez avec nous, pas avec l'artiste et on peut D'accord. bloquer la transaction, tu vois. D'accord. Ah, ok. Donc Ouais, ça marche un peu. Voilà quoi. Chacun ses douilles. voilà, c'est un chacun peu les ça. siennes. Après, il y a des services qui marchent super bien, tu vois. Ils proposent peut-être pas toutes ces opportunités de synchro et tout, mais ils vont te proposer les services de distribution de base, genre, tu vois, DistroKid, TuneCore et BitChain surtout, tu vois. C'est Ok. une plateforme que je vous invite BitChain. à aller suivre, surtout s'il y a des artistes indépendants qui veulent distribuer leur musique. Mhm. C'est une boîte qui a été créée par des mecs de la tech, en fait, tu vois. Et en gros, ils donnent à des artistes le moyen de distribuer leur musique sur les plateformes et plein d'outils basés sur l'analyse de données, donc la data, pour essayer de cibler leur audience, Mhm. aller récupérer des marchés, etc. Moyennant genre un abonnement mensuel, mais tu restes propriétaire de tous tes Ouais, et sons. puis surtout, t'as la data. Ouais. Mhm. Et aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et ça me fait Bien rebondir sûr. sur ce que tu disais tout à l'heure, Hmm. quand tu disais qu'il y avait... Il est content. Tu vois, moi. Quand il disait qu'il n'y avait plus forcément cette volonté artistique des A&R d'aller diguer pour chercher de nouveaux artistes et tout, Hmm. et que c'était que du stream et des chiffres, Hmm. maintenant c'est pire. Il y a des labels qui passent des partenariats avec des boîtes d'analyse de data pour qu'en fait, tous les sons qui sortent, donc les 40 000 sons qui peuvent sortir par jour, l'intelligence artificielle va scanner et voir lesquels Hmm. font le plus de trucs et va reporter ça au label et les Il vient chercher. labels vont aller chercher. C'est-à-dire que c'est même plus des humains qui font ce travail de recherche pour aller... Numéro. Voilà, Donc l'artiste devient un chiffre. exactement. Comme les Weshden et compagnie. Ah, j'étais obligé de le passer. SOHD. Et ce Weshden. Ah, ouais, je laisse rien du tout. Écoute. Ah, ouais. Non, moi, je suis un peu... moi j'adore la musique, c'est pour ça que je suis un petit peu. C'est pour ça que je Non, dis mais que je suis pas non, je Weshden. suis content de faire ce truc parce que moi, Moi, en tout cas, le projet, j'ai bien malheureusement, kiffé. malheureusement, j'ai arrêté d'écouter du rap
J'en écoute de moins en moins, j'écoute de plus en plus de musique de film Yeah. ou ce genre de choses, tu vois. J'aime bien quand il dit un truc, tu vois. Bah, moi, j'attends vraiment la suite de cette phrase. Genre. SO Hans Zimmer. Voilà, tu vois, ce genre de truc, tu vois, et les pianistes et tout, parce que pour moi, la musique avant, hip-hop, je ressentais plus le truc de. Ouais, je sais pas, c'est quoi le son de Godzilla là? Il y avait un son P.D. là. Ah, ouais, un peu avec une ambiance un peu dramatique, Tu vois. cinéma derrière et tout. Tu vois, moi je kiffais ce genre de truc, tu vois, et aujourd'hui j'ai plus un. Ouais, on va faire de la drill pendant 5 ans, voilà. C'est très schématisé, très Tu formaté. vois, London arrive avec un. En fait, c'est même pas London arrive, c'est London. Ah, il était là. Et ça, en fait, pour moi, ça mène London un peu la Je sais pas, c'est un peu une bataille sur l'origine un peu de la PK drill, tu Drill vois. et London Drill, ouais. Et entre t'as la Chicago Drill. aussi, tu Ok. vois. Ouais. Mais bon, la drill londonienne. En tout cas, en fait, moi, ce que Là, j'aime celle que beaucoup. j'entends aujourd'hui, c'est un peu du London, non? Ouais, celle qui tourne fait, le plus là, oui. Mon gars, tu vois qu'en fait, Londres, ça fait longtemps qu'ils font de la drill Ah et oui. ils sont pas en train de s'y mettre comme les Français qui s'y mettent C'est ça depuis. que Bah, tu vois. et c'est leur truc à eux, tu vois. T'as vu Central C ou pas? Le mec de J'ai Shepherd pas Bush à écouté- West London. J'ai pas écouté Le projet est l'album. incroyable. Ah ouais? Vraiment. Je vais te faire Ok. écouter après. Carré. Et du coup, voilà. J'adore ton projet. Merci Mais du beaucoup. coup, ouais, non, je trouve qu'en France, en fait, à chaque fois, on vient à faire tout ce qui est fait ailleurs. Et il n'y a pas ça que je t'en parlais. avec Une toi, identité en fait. propre? On n'a pas un style musical, pour moi, qui est propre à nous. On pourrait dire le rap, Mhm. enfin le hip-hop classique, genre secteur A, compagnie, je pourrais Mhm. aller plus loin, tu vois. Quel ancien. Mais et encore, secteur A, c'est doux, hein. Mais Public Enemy, ça mérite, je trouve. Écoute, Je trouve, eh, ouais, ça mérite. Ouais. moi je suis né en 2000, les gars. Et du coup, tu vois, l'aspect un petit peu ouais, artistique n'est plus là, donc j'écoute plus trop de hip-hop, tu vois. J'écoute vraiment ça pour m'ambiancer, genre bounce et tout ça. Même Carrie? Hein? Même Carrie? Carrie, je commence un peu à fatiguer, tu vois. Ça En commence- fait, tu reviens vite à des classiques. Ouais, je suis que dans ça en ce moment. Ouais. tu vois. Moi aussi. D'ailleurs- Franchement, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Benny, c'est mon boug. Tu vois ou pas? Ah, Benny, ouais, c'est Benny. incroyable. Et Conway et toi, tu kiffes. Comment il s'appelle? Westside? West Side Gun. Pou, 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 pou. Pom, 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 pom. C'est mon gars. Mais vraiment, tu vois, moi, je me rends compte avec le temps, je reviens de plus en plus à du classique. Tu sais, du sample et tout. Ça tu fait vois. du bien, gros. Ouais. Ça fait du Parce bien. que t'as de plus en plus de bruit maintenant, en fait. T'as Ouais. une recherche, C'est du tu bruit. une recherche, t'écoutes le son, il y a les paroles, c'est synchronisé. Et je trouve ça ouf, tu Ça vois. fait du bien de ouf Et de revenir à aujourd'hui, des ouais, moi je kiffe. tu vois. basics, tu vois. Ouais, de Aujourd'hui, entendre tous les rappeurs et genre, chacun fait son bise, tu vois. Je suis pas là pour dire ce que Chacun je fait dis, son- pas bien, ouais. mais c'est mon goût à moi. Mm. Et entendre tous les rappeurs qui commencent à faire c'est bon, frère. Enfin, c'est bien. Tu peux faire l'artiste, tu vois. Tu peux faire le mec artistique. Mais à un moment, on sait plus où te placer. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, ça me rend fou. T'es attaché au rap. Tu vois, Ouais. après un rappeur, tu vois, j'aime bien qu'il essaye des trucs artistiques. Mhm. Il va essayer du classique. Mhm. Et, ok, mais on ressent un truc. Plus dans la prod, dans la production. Voilà, dans la production. Ok. Mais quand t'as des rappeurs qui tout d'un coup, ils sont en dessous de la neige, je donnerai pas les places, mais qui sont dans la neige et qui font des Je ne get a back. C'est qui ça? Non, vas-y, frère. Moi, j'ai vraiment envie de savoir c'est qui ça. Ouais, j'aimerais. Montre-moi après. M. M. Black M, je crois. C'est pas Ah ouais, je sais pas, Il j'écoute est pas Black habillé M. tout de blanc, dans la neige, il y a des trucs qui tombaient. Ok. Je regarde pas trop les clips. En fait, Bah, c'est pas plus un peu pop variété ce qu'il fait lui que ouais, du rap? voilà, mais Je de sais base. pas vous dire, les c'est gars, sur ma la connaissance de Black M, ouais, c'est arrêté à la fin de la section. Mais bon, Ok. voilà, voilà, je disais juste que l'industrie musicale, en tout cas en France, ça m'a perdu. Ouais. Et totalement perdu. Ouais. C'est-à-dire que, franchement, donne-moi un artiste pour toi qui vaut un. Je sais pas, c'est quoi les trucs de la musique là? VMA là, je sais pas quoi. Les victoires de la VMA. Où musique. ça, en France? Ouais. Ouais, les victoires. Ah, mais après, les victoires, la musique, elle récompense pas le Ah, rap mais de la toute question, façon. c'est toi, tu donnerais ça à qui? Pour moi, si je dois donner un top Pour 3 un ces dernières rappeur années dans le rap, en France, En France? moi, je mets SCH dans mon top 5. T'as dit qui? SCH? SCH? Ouais, Fais un top fort. 3, Vas-y, je te mets un Nino. Parce que franchement, ces 5 dernières années, allez, même ces 7 dernières années, il arrache tout. Je saurais Ça, pas. c'est ton top 3, ça. Bah, tu m'as dit sur ces dernières années. Ouais, ok, vas-y. Bah, vas-y, dis-moi. Non, moi, je sais pas, moi, j'écoute pas trop en français. Et Franchement, toi je vois que eux deux sur la constance si je dois prendre ces 5-7 dernières années. Ouais. Ok. Et toi, tu mettrais qui, toi? En France? Ouais. J'écoute pas de rap français. Voilà. Moi, je sais pas. Ah, c'était ça la bonne réponse, tiens. En vrai, je sais Non, pas qui. les Jo- chèques Soso en plus. tu seras Jossman d'accord avec numéro moi. 1. Jossman numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Non, je déconne, Alpha One aussi. Alors attention, Jossman, je suis un grand fan, mais je peux pas le mettre dans un top non plus. Son dernier projet, la Mister JOS, incroyable. T'as kiffé? Les décisions, les secs, les new airs, incroyable. C'est Je chaud, le hein. réécoute. Je dois l'écouter tous les 2 jours le projet. Vraiment chaud. Goal. Il a sorti le clip de Goal hier soir en plus. Ouais. Incroyable. Bah, shout-out à mon gars Mystère. T'as dit quoi? Shout-out à mon gars Mystère. C'est. Ah, Mystère, bah son oui, petit et ref. c'est son petit ref. Ouais, attention, Et mais il y a c'est 2 lui jours, on qui fait faisait du ses son. instrus. Et Ouais. bah tu leur passeras gros big up parce Très, que très chaud. franchement, Split,
Le projet d'avant, la Replay Value, elle est incroyable. T'as capté? Et le dernier projet de 6 sons qu'ils ont sorti là, vraiment, je le bang tous les 2-3 jours. Moi j'aime beaucoup Wally. Prince Wally? Prince Ah, Wally. Prince Wally, tu connais m'as fait pas trop. écouter la dernière fois. Bah, tu m'as fait découvrir il y a un mois à peine. C'est mon book. Ouais. Mhm. Ah ouais. Visuellement, c'est incroyable. Visuellement incroyable. Moi je trouve qu'aussi dans la musique, il y a un truc qui est très important, c'est aussi le visuel. Ouais. Tu vois. Fact. Et c'est pour ça que SCH est dans mon top 3. Parce que Bien sûr. visuellement, Ah, j'ai pas c'est un regardé ce qu'il film. a fait. on regardera. Il est bien le dernier album? On en parlait avec ce. Moi, je suis mitigé. Mais ce qui est bien avec SCH, c'est que la Replay Value, elle est très très importante. C'est-à-dire que le projet, tu te le manges et tu Il te le propose manges un et tu te le univers. manges. Exactement. Ah, ouais, je- Et là, en plus, c'est ses projets Julius. Donc, où il se décale En de mode son mafia, personnage, de façon. lui. Exactement. Et donc, c'est vrai que. Julius. Julius, ouais. Elle s'appelait Julius. Il Exactement. a fait une Kenny quoi. En fait, je suis un mec bizarre, Exactement. gros. Je peux, de temps en temps, quand je suis en train de manger, regarder des interviews d'artistes Ouais. dont je n'écoute même pas la musique. Ah ouais. Ouais. Tellement t'es dedans. Ouais, Ouais, je juste. comprends. Tu vois, par exemple, ça, j'ai regardé parce que j'aime bien sa manière de T'as regardé s'exprimer. et l'interview pour Click regarder- J'ai commencé à regarder une Ouais. Il interview a Click. dit les meufs, je sais pas quoi là, ça tourne. Là. Les meufs Instagram, c'est toutes des Ah, je sais pas. escortes et tout. Il va avoir des Je sais problèmes. pas, wow. Il a dit, Bon, bah, il a ouais, démonétisé la ouais. chaîne, Vince, mon gars. Putain. Ouais, tu disais pas. Merci, gros. Donc ouais, je peux écouter leurs interviews pour voir un peu la mentalité et Ouais. voir comment ça évolue et tout. Mais j'écoute pas forcément leur musique, Mhm. tu vois. Genre, Mhm. la musique, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis pas trop rap français et tout. Mais je regarde bien les interviews des fois ou des Ah, trucs je comme capte. ça, tu vois. Et donc, l'industrie à London, alors, c'est comment? C'est différent, Ouais. hein. Ouais. Tell us. Déjà, la musique est différente Ouais. et l'industrie est différente aussi, Ouais. tu vois. Genre, moi, les prods que je faisais ici, sans te mentir, quand j'arrivais dans des sessions studio où je playais mes sons, on me regardait comme un extraterrestre. Tu Ouais. vois. En mode, mais frère, tu veux qu'on fasse Ici. quoi avec ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vraiment, tu vois. Ouais. À part certains artistes qui ont peut-être une sensibilité un peu plus poussée, où Mhm. ils vont oser prendre un peu des risques et tout. Mais comme j'avais l'habitude de bosser sur des trucs outre-Atlantique et surtout Quinry et R&B et tout, Mhm. en mode, tu vois, et la France, c'est pas vraiment la Mhm. capitale du R&B, tu vois. Mhm. T'es sûr? Bah, c'était en mode, SO Taiki d'ailleurs. gros, Ah ouais. Vraiment. projet incroyable. Moi, je suis plus avec vous, les gars, je peux même parler avec vous. Vas-y, bah. Ah, t'es pas dedans? Frère, je sais pas. Non, Taiki, c'est chaud, mon gars. Bah, R&B. Taiki, c'est chaud. Bah, c'est le Pourquoi seul. tu mets dans R&B? Déjà, C'est le en fait- seul, en vrai. T'avais Monsieur Nova avant et là, t'as Taiki. Mm. Ah ouais. Vraiment. Ouais. Fax. J'allais dire, il va prendre la couronne, mais en vrai, il l'a déjà prise parce qu'il C'est a ça. aucune concurrence. Il a le charisme. Il a tout. Il danse comme Usher. Il Ouais. a le truc. Ah ouais. Il a tout. C'est la Et relève. il de la sait vie. chanter, tu vois. Et le projet, par exemple, son dernier projet là, c'est chaud, mon gars. Toi, t'es un lover, toi. Là, c'est vrai, toi aussi. Bon. Oh, je garde ça, on garde ça à la caméra, mon ref. Moi, je suis un lover. Moi, je suis un lover, mais j'écoute pas un Taïsi avec Mago, tu vois. Taiki. Taïki. Mais c'est mignon, hein. Taiki avec Tago? Ouais. Bah écoute, tu vas voir, next level quoi. Ah ouais. Ça va débloquer un game. Et moi, personne me check. Casse-toi, toi. Gros, une ou deux bougies. Tu lances Tu vas voir, c'est l'album. fini. C'est Ah fini. ouais. Mais j'aurais plus l'impression que tu vois, c'est Taïsi qui fait quelque chose avec Mago Croix, tu vois. Je comprends. Bah ouais, Je gars. comprends. En plus, tu vois, c'est clair, c'est français, c'est Ouais, gras. c'est vrai. C'est explicite. Non, c'est chaud, moi j'aime. Taiki, Taiki, c'est chaud. Ouais, moi je me prends ça fort. No homo. Et donc à London, c'est quoi la différence? T'as dit quoi? Il a dit, je me prends ça fort, no homo. Moi, le no homo, je vais le biper. On va juste laisser, je me prends ça. Et donc tu dis, ouais, donc l'industrie. Ouais, c'est Si différent. t'avais gros. les trucs les plus forts à noter entre l'industrie française et l'industrie londonienne, ça serait quoi, tu vois? Franchement, je veux pas. C'est des sujets auxquels je parle pas trop. Ouais. Parce que si je me mets à vraiment en parler de manière froide, on va me dire, ouais, t'es un rageux, tu vois. Ouais. Ok, ok. Mais Après, tu vois, on a le droit Après, de- juste sur du retour d'expérience en vrai. ouais, en vrai. Ouais, Parce que de toute façon, tu parles que de retour d'expérience en Ouais, vrai. de Parce que là, fou. on va pas parler de la France, mais qu'est-ce qui t'a plu à London, tu vois, dans ce cas-là? tu vois. Gros, la manière dont les gens vivent la musique, Mm. c'est différent, Mm. gros. C'est vraiment in the culture, tu vois, Mhm. c'est vraiment dedans, tu vois, ils vivent, ils transpirent le truc et je ressens moins ce truc de vouloir mettre une ou deux douilles, un ou deux hits, prendre de l'argent et m'en aller. Mhm. J'ai pas vu un artiste comme ça encore en Mhm. Angleterre, il doit y en avoir, tu vois, Mm. mais je les ai pas rencontrés, tu vois. Les gens vraiment vivent pour la musique et déjà, comme tu disais tout à l'heure, en France, quand tu disais qu'on n'a pas vraiment de culture ou d'identité, la France, c'est beaucoup le pays du texte, tu vois, Mhm. de l'écriture et tout. Bien plus. Mais c'est pas vraiment un pays avec on sait qu'on a voilà une couleur musicale et un Mhm. truc, par exemple comme les Anglais ont la pop rock, tu vois, Mhm. ou les Canaries vont avoir toute la musique afro-américaine, etc. En France, bon, il y a des particularités un peu françaises, un peu culturelles et tout, mais c'est surtout le texte et l'accompagnement musical, même pour des grands chanteurs, genre tu prends des Aznavour ou des Mhm. trucs comme ça. Brassens, tout ça. Bah, ça a suivi un peu les mouvances qu'il pouvait y avoir ailleurs. À un moment donné, c'était plus teinté jazz, à un moment Mhm. donné, c'était, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le texte, mais là-bas, ouais, le travail sur la sonorité, la culture, le background musical des gens, Mhm. il est différent, En fait, tu c'est vois. un monde autour de la musique, il y a un vrai monde. De fou. Or, nous, on a de la. Enfin, j'ai l'impression. Du coup, je vais parler pour la France. Je prends un peu. En vrai, moi, j'ai l'impression. Elle déléguée. Nous,
Nous, on a plus ce truc. Bah, c'est vrai que je ressens plus ce truc, genre, on a la musique, mais tu vois, on suit pas forcément l'artiste tant que ça. Je sais pas, moi, Bah, en tout cas, moi, je suis alors, d'accord avec peut-être ce que tu je dis suis un sur fake le. fan, tu vois, avoir un Mhm. fake France fan. Voilà, la musique française, je la suis pas non plus de fou. Mais en tout cas, le monde musical, s'il existait, je me sentirais dedans au minimum. tu D'accord. vois. J'ai pas l'impression que même les concerts français, ils sont pas ils sont pas fous. Hmm. Si je parle sur Au niveau du show et tout? du show, enfin les scènes françaises de moins en une, alors s'il y en a. Alors attends, il doit y en avoir. Je sais pas qui. Je vais pas voir forcément de français en concert. Tu Je vois, peux pas te dire. tu vois, et c'est parce que pour moi la culture, ça fait partie de la culture. tout Ouais, ça bien aussi. sûr. Représentation du personnage, C'est de la l'entertainment. musique sur la scène, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et je pense qu'en France, voilà, après je me suis mis à écouter, merci So, et toi, Frisk Corleone un peu. Tu Mhm. vois. Voilà, il m'enchante, il est cool et tout, j'aime bien les trucs, mais en show. Mhm. C'est ça aussi qui est important dans un Mhm. artiste selon moi. tu Bien vois. sûr. Et justement, dans les autres pays comme London ou ce genre de truc, tu sens qu'eux, quand ils font des shows à Ouais. tu coules, Tu veux une expérience. tu vis un truc. Mhm. Tous les concerts américains que j'ai fait, enfin j'ai fait que ça en vrai, mais enfin d'artistes américains, Quand t'étais là-bas? ici. Ok. Là-bas aussi j'en ai fait quelques-uns, mais ici, même underground aux États-Unis, c'est la folie, tu vois. Hmm. Mais ici aussi, tu vois, même ils viennent ici, tu sens déjà le truc, tu vois. Mhm. Tu sens que Ouais, il y c'est a une différent. différence Tu sens que c'est un artiste en fait. c'est un artiste. De tu vois. fou. Même la scéno elle parle, même si le truc de Drake est pété, son concert était nul. T'as pas aimé, hein? Non. T'as pas aimé? Non. T'as déjà vu? Je l'ai jamais vu en live, Ouais, non. alors que j'aimerais de ouf, mais Ça a de ce l'air que j'ai chaud. vu des vidéos, Pas trop. Ça a l'air chaud. j'ai l'impression, genre, il aime plus ses propres sons que les gens aiment ses sons. Alors, Ouais. La manière dont il défend ses titres sur scène, tu vois. Oh là là. C'est Ouais. exactement ça. Mhm. Gars, je l'ai vu. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, les Drake fans. Très groupie. T'as le numéro 1 à droite. Hein. Moi, J'ai Ah, comm- on en parlait la dernière j'ai fois. commencé la musique grâce à Drake et Party Next Door. Écoute. Ok. Il m'a taillé pour Party Next Door la Non, dernière non, fois. non, Ma boda! Non, il a mis dans un top 10, frère. C'est trop. De ce que j'écoute. Non, ok. On peut rester sur le truc. Drake. Donc, Party Next Door, on Drake, disait. Drake. My God. Concert. Mad. Son concert. Mad. Son concert est rincé. C'est rincé. Ah ouais? Il parle trop. C'était quel tour que t'étais allé voir? C'est le dernier là. Scorpion, là? Ouais, Scorpion. Avec sa voiture qui vole. Ah, Voiture jaune là? les back-to-back shows qu'il a fait à Paname, là? Ah, c'est ça, exactement. Ok. Il parle trop. Franchement, il parle trop. C'est bien les States. Les mariages sur scène, on en a rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mettre un panier de basket. On n'est pas au hockey. Mettre un panier de basket. On est là, on est en NBA. Ouais. Mettre un panier de basket et faire tirer un joueur de Pro B du milieu de terrain. Pour 50 000 balles là ou je sais pas quoi. va, Il a fait ça? Ouais, il a Ok. Ça sert à rien du tout. Et nous, on est là. Et ensuite, faire des snippets de son qui durent 10 secondes. Ouais. Started from the bottom, tu chauffes. Ouais. Ah, vas-y, c'est bon. Mais t'as Je vu, suis parti 20 minutes avant, j'étais au McDo. mais t'as vu, Ah ouais. Ouais, sérieux. t'as vu sa setlist, s'il devait tout mettre, elle ferait 4h30. Ouais. Mais tu mets pas tout dans ce cas-là, tu fais une sélection. Chris Brown, je suis allé à son concert, il a mis 50 sons. Hein. C'est beaucoup, hein. Énorme. Et du coup, t'avais 1 minute 30 par son Ça, max. ça fait un show de combien? Mais c'était 2 heures et j'étais dans la fosse. Hmm. Et au bout de 30 minutes avec Nono, T'en gros peux fan. plus. Et au bout de 30 minutes, j'ai dit à Nono, je vais mourir, je vais au fond, gros. C'est fini, ça y est. Avec un bouc vert. Et à mon gars. Allez voir Chris Brown. comme bouc. Et j'aurais préféré être assis, j'étais en fosse, gros. Moi, je vais pas en fausse, frère. Ah ouais. J'assume pas. Moi, j'y allais dans Moi, ma c'est fini, jeunesse. c'est ça que je dis maintenant. Maintenant, je paye mon siège, ça y est. Ouais, Bah oui. on a passé l'âge. Ouais, j'ai grave passé. T'es ouf. De salaire, ça perdait à force. Ouais, c'est ça. Tu vois? En plus, t'as envie de bien t'habiller en vrai quand tu vas en concert. Tu vas pas pour faire le pogo, c'est fini ça. Non. On On a- j'aime pas le contact. Ouais. Quand quelqu'un me touche, il me dit pas pardon, ça me frustre. Ma voilà. Je te jure, ça me frustre. En plus, je suis là, Il est comme ça, oh, dis pardon, dis gros. pardon, mon gars. Mais bon, bref. Mais et c'est quoi du coup pour revenir sur le truc, c'est quoi tes objectifs musicaux aujourd'hui à London, tu vois, ou alors internationalement, tu vois? Qu'est-ce que t'aimerais apporter à la musique, toi? Ah, ouais. C'est une vraie question ça. Ouais, c'est deep. En termes de chronologie, on parle de quoi, cette année ou Ah, carrière? Vas-y, tu sais quoi? De ce que tu peux dire, de ce que tu Court veux terme, dire. Cette année, court terme, donc cette année, et à terme, final. Ok. Même si j'espère que t'as pas de final. Non. Je voulais pas en avoir. Cette année, il me faut mon premier hit, Ouais. parce que j'ai pas encore de hit. Sur cette année, hein, je parle. Ouais, j'en ai pas encore, tu vois. J'ai des sons qui ont fait quelques millions, mais c'est pas des hits, tu vois. Genre, un vrai hit, tu vois. Mhm. Genre un top 40 UK ou un top 100 Billboard, tu vois. Let's go. Ça, c'est un hit pour moi. Mhm. Plus de plaques Mhm. et sortir mon premier projet. Ah bon. Ok. Ça serait. Tu veux. Secret ou pas? Non, même pas. C'est un projet de producteur, entre guillemets, comme ça se fait maintenant. Mhm. Et juste essayer de sortir un projet avec un peu toutes les couleurs musicales et tout ce que j'aime. Ce que tu sais faire. Faire poser des artistes dessus qui Ah, c'est correspondent.
essayer de créer des collaborations un peu intéressantes et juste proposer de la bonne musique. Tu vois. Il va nous faire un Benny the Butcher, Harry Fraud. Moi, Type shit. Tu sais Très, quoi, très on a besoin de ça en vrai, tu vois, Mm. ça manque, je trouve. On a besoin de cross les différents types sûr. de musique Mhm. et tout, tu vois. Les Metro Boomin 21 Savage, c'est incroyable. Tu vois? Tu te manges une claque. Ah, moi, je sais Tu pas. te manges une couleur musicale en fait Ouais. pendant tout le truc. Moi, ils m'ont Ah. matrixé quand ils sont arrivés avec le premier là. Ouais, Je suis devenu fou. c'est Gros. incroyable. Le Savage Mode 1 là. C'est un... Metro Boomin, c'est lui qui crée toute l'identité. Mhm. C'est incroyable. Mhm. 21, il a plus qu'un. C'est ouf, c'est incroyable. Ça fait bien. C'est mon ref. Je me suis entraîné avant le pod. C'est vrai que t'allais dire ça, c'est ça. 21. Ouais, du coup, t'aimerais faire, ok. Donc, un titre, enfin, un hit. Ouais, il me faut mon premier hit. Et ton projet, du coup, ça serait sur le long terme projet ou alors t'aimerais bien le faire cette année? Non, ça c'était pour 2021. Après, carrière. Carrière a trop de trucs quoi. Ah ouais? Ouais. Vas-y, lance-moi, Même lance-moi. si c'est un peu controversé en ce moment et que je sais plus trop la valeur que ça a aux yeux des gens et tout, moi je suis toujours attaché à ce truc de il me faut mon Grammy, tu vois. T'as raison, c'est bien. Tu Ah, vois. c'est lourd. Je Mhm. le veux, tu vois. Donc Tu ouais, l'auras. Inch'Allah. Inch'Allah. Partager sa fucking musique. Let's C'est go, tout. baby. Et son Instagram que vous allez voir de toute façon. The real right. Down below, comme on dit. The real right. Down below. Ouais. Mais tu vois, moi, je sais que si demain, parce que moi, j'espère faire de la vidéo aussi, tu vois, je veux qu'il fasse, si Dieu le veut, hein, toute ma bande BO, frère. C'est clair. Let's go. Mm. Let's Et do je it. veux un peu du classique, du rap, je veux mélanger Mhm. le tout. Parce que moi, j'aime bien cet Mhm. univers un peu mixte, Mhm. des influences musicales. Je veux pas m'arrêter au hip-hop, Mhm. tu vois. au Bien rap. sûr. Tu sais que ça fait c'est 30% de ce que j'écoute aujourd'hui. Tu Mhm. vois. Et justement, et toi, je sais que tu écoutais des trucs qu'on s'envoyait. C'est, bah, tu vois, moi, la musique classique, ça m'inspire encore plus dans mes projets Mhm. que du hip-hop. Mhm. Cependant, dans mon projet qui va être inspiré par le classique, je veux voir aussi du hip-hop. Mhm. Aussi, tu vois ce que je veux C'est dire. important. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que tu as autant plus de. Je pense que c'est pour ça que par exemple, si demain vous bossez ensemble, le fait que tu en plus qu'un seul producteur sur ta création, pour moi, c'est une valeur ajoutée de malade. Mon gars, c'est Parce du- que vous créez le truc de A à Je Z. kiffe ce Hans schéma, moi. Zimmer. A à Z. C'est du Hans Zimmer dans le rap. Mon gars, C'est ça, c'est ça. c'est incroyable. Hit Boy et Benny, ce qu'ils ont fait sur le projet d'avant, c'est incroyable. Hit Boy, quel run en 2020. Je sais même pas comment il a pas été nominé Mais il a eu un producteur de l'année. Il a eu, je crois. Il a gagné, enfin Nas a gagné un Grammy pour King's Disease. Ok. Et comme c'est lui qui a exécutif produit le projet, bah, il Il a a pris truc. par procuration. En fait, tu l'as vraiment parce que quand tu imagines par exemple, il y a un album qui est nominé Hey au boy. Grammy, légendaire. Et toi, tu as produit un son sur cet album, Mm. bah, quand cet album est nominé, tu deviens Grammy nominated D'accord. producer. Ok. Tu vois, même D'accord. si tu gagnes pas, après si tu Mm. gagnes, tu gagnes un Grammy. Ok. Mais c'est pas forcément obligé que ce soit ton son à toi Mhm. pour. Tu vois Ça ce que fait je veux dire. partie Le projet du- global, ouais. Ok. Mais là, Hit Boy, c'est encore plus parce que c'est lui vraiment qui est producteur exécutif, c'est-à-dire la construction totale du projet. Hmm. Même s'il n'a pas fait toutes les prods individuellement, c'est lui qui l'a chapeauté Mhm. avec Nas, tu C'est le vois. chef de projet. Bluff. Exactement. Mhm. C'est Exactement. ouf. C'est Tu lourd. disais l'industrie à Londres, ouais gros, là-bas c'est le feu, tu vois, je prends du C'est chez plaisir. toi, en vrai. Ouais, je C'est kiffe, ça en vrai le truc. je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mhm. Je me vois pas y rester toute ma vie, Ah, Tu bouges aux US au bout d'un moment c'est US? prévu. Ah ouais, sérieux? Ouais, Mon gars, Londres, c'est un tremplin. ouais, pour moi je En le vrai vois de comme vrai, ça. Londres, c'est un tremplin. Je le vois comme ça. Ok. C'est un endroit où je peux me développer tout T'es en aux kiffant. US sans être aux US. Ouais, et musicalement, tu sens quand même que tu es en Europe. Tu le sens, tu vois. Mhm. Même si il y a cet engouement particulier, cette culture du travail aussi un peu plus, Mhm. mais tu sens que les sonorités sont quand même encore européennes. Les US, c'est la Champions League, gros. Moi j'ai le seum de toute façon. Mais j'adore les States. Hein. Musicalement, dans l'entertainment en général, Mm. peut rien leur dire, gros. Donc Je suis d'accord. ton final c'est USA. Ouais, de fou. En tout cas, ce sera le tremplin d'après, quoi. Et tu vois, c'est ça qui me rend triste, c'est que je vois des. Moi j'adore ce qu'il fait, tu vois. Enfin, My guy. C'était pas un check, mais vas-y, t'as eu. Mais j'allais le prendre avant. Donc, du coup, On est ensemble, Je vais on est rester là, ensemble. moi. C'est pas un check, et gros, du c'est coup, pas- et du coup, tu vois, moi c'est un pote qui fait un truc que j'aime pas, je le dis, tu vois. Mm. Je suis pas. Gros. On te connaît. De toute façon, Vince, on te connaît, Non, gros. mais s'il pleure, je peux rien faire, tu vois. Si tu me détestes parce que j'aime pas un truc que t'as fait, ben, Mhm. on peut rien faire en vrai, tu vois. Mhm. Mais non, moi, Rayo, je kiffe ce qu'il fait. Et tu vois, c'est me The rend real Ryo. de me dire que tu pars et que tu vas pas apporter un truc pour nous ici. Tu vois ce que Ouais, je veux dire c'est cette conversation que C'est j'ai la avec fuite un des frère à cerveaux moi. tout le temps en fait. Mais t'inquiète. Mais non, pas de t'inquiète. S'il va partir au stage, tu crois, il a le temps pour nous, il va faire PNG avec ses compagnies, tu crois, il va venir ici pour faire PNG? quoi, qui T'as capté PNG. Anyway, PNG. Drake et compagnie, c'est que ton objectif c'est aussi de produire pour là-bas. Ouais. Et c'est qu'en fait, en France, malheureusement, on reste toujours dans notre truc parce qu'en fait, les bons, ils sont
Bah ouais, malheureusement. Gros, tu serais choqué du nombre de producteurs français inconnus au bataillon ici, Et qui sont. Compétés. Bien qui sûr. sont là-bas sur Bien des sûr, mais méga j'ai vu. stars. J'ai vu. Je sais pas si vous connaissez Prince 85. Mais oui, j'ai vu. Moi, je connais pas. Enfin, je connais. Je le connais pas. C'est un frérot aussi, je crois qu'il est marocain d'ailleurs. Ouais, le plus beau pays du monde. T'as capté. Et le plus bon beatmaker du monde, les producteurs. Et il est grave dans ce délire de French touch, musique électronique, Ok. un peu les Kazafelstein, Daft Punk, etc. Un vrai mec avec des vrais claviers, tu vois, un savant fou un peu. Bah, il est sur le dernier album de The Weeknd et sur le Savage Mode 2, Ok. tu vois. Il y en a plein. Hein. Et en France, Il y en a Ouais. plein, tu vois. on va le regarder comme un extraterrestre, Ouais. tu vois. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Des gens qui ils se sentent un peu frustrés par ce qui se passe ici, Ouais. ou que ça leur colle pas. Ils partent là-bas, frère, des DJ Snake, tu vois, par Mhm. exemple. Bah, total, voilà. Tu vois ce que je veux Mais dire? est-ce que Meilleur ça ne exemple. dirait pas, du coup, de créer, moi je lance le défi, créer un projet musical en rassemblant des Français Mhm. et en niquant tous les avis et tout ce qui existe auprès de la musique française, tu vois, genre. Proposer un truc sans Qui calcul. sort du truc, tu vois ce que je veux dire, genre propulser la musique française, mais on fait plus. Pète ce que t'as pété, tu verras ça Mais plus non, tard. mais- Ouais. mais non, En vrai, j'aurais pas. c'est pas mon délire, frérot. Non, mais je vois ce qu'il veut Parce que dire. moi, je suis comme ça aussi, J'en en ai rien fait. à foutre de ce que tu dis. Moi, je te dis ce que moi, je veux voir Rayo. Moi, il me parle là. Après, je serais ravi pour lui. Il sait. Mais genre, Après, je me fixe pas de limite, tu en vois. fait, j'aimerais Ouais. bien voir jusqu'où on peut pousser la musique française, en fait. J'aimerais bien voir, tu vois. Après, la propulser, tu vois, j'aurais pas cette prétention, mais apporter mon truc, je voudrais bien, tu vois. Mhm. Mais comme dirait le frérot, je veux le faire, mais j'ai pas encore la crédibilité pour le faire. Mhm. Et je pense qu'on va t'écouter ou accepter ta parole et la comprendre quand tu arrives à un certain niveau. Mhm. Et j'y suis loin encore, tu Ok. vois, d'être là-bas, tu vois. Donc je me dis, Ouais. aller là-bas pour vraiment acquérir cette notoriété et cette reconnaissance, entre guillemets, pour être écouté et pouvoir avoir une force de proposition après Mhm. importante, tu vois. En tout cas, pour moi, Rayo, t'es là. Maji. C'est un peu, ma gueule. Big up. Mais C'est ref. toi qui le check. T'es là, t'es Parce sûr. que je viens de dire qu'il était là, Trop gros. agressif. Ah, c'est ça le problème. Ça. Voilà. Tu vois ton problème. Wing Chun, gros. T'es jeune Là, pour tu sais, tu rien. vas en remettre une, là. Non, T'es jeune pour rien. Se calme, ouais. Rayo, lourd. Les gars, Merci, mon ref. merci à vous. T'es mal rageux, ça y est. Casse-toi là. Il est en pétard. Bienvenue dans la coloc. Bienvenue dans la coloc, mon gars. Plaisir. Let's go. Mon ref. Bon, on va mettre la playlist by Rayo. Ah ouais, grave. Les Instagram, tout ce qu'il faut. On va mettre Vincent Pétard.